Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est vos sœurs, la servante de Dieu, Déborah. Cet après-midi, j'aimerais partager un grand sujet avec le peuple de Dieu. Un sujet très important pour les élus. Mais avant de commencer, j'aimerais lire la parole de Dieu. Dans le livre des 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 nous dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. » Bien-aimés, on va partager avant de commencer. On va partager vite fait. Avant de commencer, on va partager. Rapidement, peuple de Dieu. Rapidement, les élus de Dieu. On va partager. Rapidement, les élus de Dieu vont partager. Rapidement, les élus de Dieu vont partager. Vite fait. Je n'ai rien à t'offrir. Reçois la louange. Je n'ai rien à t'offrir. Reçois la louange. Je n'ai rien à t'offrir. Reçois la louange. Je n'ai rien à t'offrir. Reçois la louange, 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 je n'ai rien à t'offrir. Reçois la... On va partager. Je n'ai rien à t'offrir. Reçois la louange. Je n'ai rien à t'offrir. Reçois la louange. Je n'ai rien à t'offrir. Jésus. Reçois la louange. Je n'ai rien. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. On va commencer. Peuple de Dieu. On va commencer, les élus de Dieu. On se connecte. Bien-aimés, on est dans les derniers temps. Bien-aimés, on est dans les derniers temps. Chacun de nous doit examiner sa vie.
Ce n'est pas qu'au dernier jour, tu vas encore dire que je ne savais pas. Je n'avais jamais écouté, peuple de Dieu. On vient de lire la parole de Dieu. On vient de lire la parole de Dieu, peuple de Dieu. Sans une vie du dépouillement, tu ne pourras pas voir le Seigneur. On vient de lire la parole de Dieu. Si tu n'es pas dépouillé, bien-aimé, ce serait difficile pour toi de voir le Seigneur ou d'aller au ciel. La porte du ciel est fermée pour toi. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit se dépouiller du vieil homme. Bien-aimé, tu dois te dépouiller obligatoirement. Rien de souillé ne peut rentrer au ciel. Ton Dieu, c'est un Dieu saint. Ton Dieu ne peut pas mélanger son temple avec les dieux étrangers. Bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous dépouiller. Esprit, âme et corps. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit se dépouiller obligatoirement. Bien-aimé, tu dis que tu vas aller au ciel et tu n'es pas dépouillé. Tu vas aller au ciel. Dans ta tête, tu vas aller au ciel et tu n'es pas dépouillé. Bien-aimé, tu dois te dépouiller du vieil homme, de tout ce qui peut t'empêcher de voir le Seigneur. Ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles, avec les dieux étrangers. Bien-aimé, le peuple de Dieu ne veut pas se dépouiller. Le dépouillement est quasi obligatoire. Bien-aimé, tu peux me dire que dans ton église, tu n'as jamais attendu cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Sans une vie de dépouillement, tu ne le verras pas. Tu dois te dépouiller obligatoire. Enlever tout ce qui est du monde. Te débarrasser de tout ce qui est du monde. Te débarrasser des dieux étrangers. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Bien-aimé, la Bible nous dit de nous dépouiller du corps et de la chair. Tu dois te dépouiller, peuple de Dieu. Si tu n'es pas dépouillé, ce serait très difficile pour toi pour voir le Seigneur. Tu vas voir, les os seront enlevés. Tu vas seulement attendre que les os sont partis. Tu vas te rendre compte. Mais pourquoi je ne suis pas parti? Et pourtant je marche selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, parce que tu as encore des dieux étrangers sur toi. Mais tant que tu as les dieux étrangers sur toi, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu ne peux pas le voir. Tu vas attendre parler que les autres sont enlevés. Et toi, tu es resté. Parce que tu as encore les dieux étrangers sur toi. Or que la Bible nous dit de nous dépouiller. Le dépouillement du corps. Le dépouillement de la chair. Le dépouillement d'esprit. Bien-aimés, dépouillons-nous. Femme. Femme. Surtout toi, femme. Surtout toi, femme.
Dépouille-toi, dépouille-toi totalement. Dépouille-toi totalement. Tu es encore dans le... Toi qui es encore dans l'entreprise de Jézabel. Ce serait très, très, très difficile pour toi si tu n'es pas dépouillé. Parce qu'en travaillant dans la société de Jézabel, ton âme est déjà en enfer. En travaillant pour Jézabel, ton âme est déjà là-bas, t'attend. En enfer. Parce que tu es une adoratrice de Jézabel. Et ton maître, c'est qui? C'est le diable. Dépouille-toi de la fausseté. Parce que tout ce que tu rajoutes sur toi, c'est le mensonge. C'est la tromperie. Ennemi. Et les menteuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Les menteuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Bien-aimé. Tu dois commencer à rentrer en toi-même, homme, femme, élu de Dieu, de vous dépouiller. Sans ça, tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas le paradis. C'est pas moi qui l'ai dit. Le dépouillement est obligatoire pour les élus. Tu vas aller au ciel, tu espères aller au ciel, dépouille-toi. Rien d'impur ne peut rentrer au paradis. Rien d'essouillé ne peut rentrer au paradis. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous dépouiller. Femmes, hommes, enlevez les dieux étrangers sur vous. Enlevez les dieux étrangers sur vous. C'est une abomination à l'Éternel, votre Dieu. Femme, enlève les faux cheveux que tu as. Enlève les faux cheveux. Cela te ferme la porte du ciel. Enlève les faux cheveux. Cela te ferme la porte du ciel. Parce qu'en mettant les faux cheveux, ton âme est déjà en enfer. Ton âme est déjà entre les mains du diable. Tu travailles pour Jézabel et tu ne le sais pas. Bien-aimé. C'est pour ça que la Bible nous dit de nous dépouiller. Sans ça, tu ne verras pas le Seigneur. Enlève les cheveux de Jézabel, bien-aimé. Enlève les cheveux des morts, bien-aimé. Enlève les cheveux de la sirène des eaux, bien-aimé. Dépouille-toi des ossements de tes frères qui sont morts dans les accidents sur ton visage. Bien-aimé, ce que tu ne connais pas. Ce fond de teint que tu mets sur ton visage. C'est les ossements de ta soeur qui est morte. C'est les ossements de ta soeur qui est morte. De ton frère qui est mort dans un accident. Bien-aimé, cette poudre que tu mets sur ton visage, tu n'as jamais demandé au Seigneur quelle est l'origine de ce make-up que je mets sur mon visage. Tu n'as jamais demandé au Seigneur. Mais tu seras surprise quand tu seras en enfer. Tu seras surprise, ma bien-aimée. Parce que quand tu mets le fond de terre sur ta tête, sur ton visage, premièrement, tu réunis ton Dieu. Si tu ne le sais pas. Tu réunis ton Dieu. Parce que quand ton Dieu t'a créé, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Et quand tu prends une heure de temps devant le miroir pour effacer l'image que Dieu t'a donnée, pour fermer cette image qu'il t'a donnée, parce que tu as horreur de cette image. Tu prends le temps à te peindre le visage. Mettre des couches, des couches, des couches, des couches. Et dès que tu sors de là, tu as déjà l'image d'une autre personne. Et les sirènes des eaux te prêtent leur beauté.
Bien-aimé, ce fond de teint que tu mets, ce n'est que les ossements humains. Les ossements humains. Et quand tu appliques ce fond de teint sur ton visage, tu deviens automatiquement complice de ce dernier qui est mort. Tu deviens complice de ce dernier qui a pâté ce fond de teint que tu mets sur ton visage. Bien-aimé, si ce dernier à qui que tu mets le fond de teint sur ton visage, les sorciers l'ont tué, bien-aimé, toi obligatoirement, tu deviens complice. Et sur ton visage, le squelette de cette dernière est posé sur ton visage. Et chaque jour, quand tu passes dans le domaine spirituel, cette dernière est toujours à côté de toi. Parce que tu as sa poudre sur ton visage. La poudre que tu mets sur ton visage, c'est fait à base. La poudre des ossements humains. Il y a plusieurs qualités de teint. Ceux qui ont la peau noire, c'est les ossements brûlés, poudrés. Brûlés, poudrés, qui te donnent la couleur noire, mélangée à d'autres produits. La graisse du porc, c'est pour ça que tu vois, c'est un peu collante. La graisse du porc, dedans. Bien-aimé, ce fond de teint que tu mets, bien-aimé, tu seras surprise si tu n'étais pas repenti. Là où le Seigneur te dit de te repentir, tu te repens et tu abandonnes. Tu te repens sincèrement et tu abandonnes. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, un jour, tu vas pleurer les larmes de ta vie. Et tu seras en enfer à cause de la beauté, à cause de la séduction. Oh, que ton Dieu te veut naturel. Mais comme tu veux séduire, tu fermes l'image de Dieu. En fermant l'image de Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Parce que tu refuses l'image qu'il t'a donnée, ce visage qu'il t'a donné. C'est pour cela que tu te peins le visage. Tu veux te ressembler à une autre personne. C'est la tricherie. C'est le mensonge. Et les tricheuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et les menteuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Si tu ne le sais pas, le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien-aimé, nous tous on est passés par là. Moi aussi, autrement, je mettais ces choses. Mais le jour que le Seigneur m'a révélé toutes ces choses, il m'a dit, ma fille, ça là, ça ne vient pas de moi. Quand tu te peins au visage, c'est que tu réunis l'image, mon image. Parce que quand je te vois, à travers toi, je me vois. Mais quand tu te peins le visage, ce n'est plus moi que tu es, ce n'est plus moi, c'est une autre personne. Bien aimé, même toi-même, quand tu finis de te maquiller, tu as déjà l'image d'une autre personne. Mais cette image-là, c'est la sirène des eaux qui te la prête. Tu deviens une beauté parfaite. Mais c'est ça que la sirène des eaux veut. Parce qu'elle a déjà ton âme entre ses mains. Et si tu mourais dedans, tout droit tu seras en enfer. Sans escale. Tu seras en enfer sans escale. Parce que c'est là, c'est la marque du diable. Tu es une adoratrice du diable. Tu es déjà marqué par la marque du diable. Parce que ce maquillage-là, c'est pour le diable. Pour séduire, c'est pour le diable. Tu es déjà marqué. Et si tu n'étais pas repenti, que tu meurs dedans,
Mais le diable va t'accueillir tranquillement en enfer. Bien-aimé, tranquillement. Ces choses, ce n'est pas pour Dieu. Et quand tu mets le fond de teint sur ton visage, tu deviens souillé devant Dieu. Tu es impur devant Dieu. Bien-aimé, même si tu prophétises, même si tu fais des miracles, bien-aimé, le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Tu peux avoir toujours ton don. Tu te dis que le Seigneur est encore avec toi. Mais depuis longtemps, le Saint-Esprit est parti. Le Saint-Esprit ne peut pas être là où c'est souillé. Le sang de cette dernière crie vengeance sur toi. Parce que tu as la poudre, sa poudre sur ton visage. Et chaque jour, cette dernière est côté de toi, dans le domaine spirituel, la dernière est côté de toi, nuit et jour partout là où tu passes. Tu as mis le fond de teint. Elle est toujours à côté de toi. Elle est toujours à côté de toi, si tu ne le sais pas. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur veut que tu sois naturel. Arrête de fermer l'image de Dieu. Arrête d'étouffer l'image de Dieu. Ces maquillages ne viennent pas de Dieu. De qui dans la Bible a mis les maquillages? Bien-aimé, à part Jézabel, qui a mis le phare à ses yeux. Toi qui mets les maquillages. Tu adores Jézabel. Tu es son adoratrice. Tu es son adoratrice, bien-aimée. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu es son adoratrice. Laisse-moi te dire. Demande au Seigneur de te ouvrir les yeux. Regarde sur la commode. Devant cette commode, là où est le miroir. Là où tu te peins le visage. Dans ta salle de bain. Là où il y a tout, ton arsenal de fond de teint, de toutes ces choses, que tu te peins le visage. Demande au Seigneur de te ouvrir les yeux. Tu verras, quand tu vas te peindre le visage, c'est là, comme on dit, il y a une connexion entre toi et Jézabel. C'est là que Jézabel descend. sur cette commode que tu te maquilles. C'est là où Jézabel, c'est là où vous communiquez. Tu mets comme ça, c'est pas bien. Tu enlèves, tu arranges. Tu mets comme ça, c'est pas bon. Tu arranges, tu arranges. Jézabel aussi est là, à te d'arranger, à te de modifier, à te d'arranger. Si tu ne le sais pas, répands-toi. Ma bien-aimé, répands-toi. Arrête d'hériter ton Dieu. Tous les jours, tu cries. Oh Jésus, je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais tu es en train de torturer son corps, son cœur. Tu es en train de le torturer nuit et jour. Toi qui ne peux pas s'en passer sans make-up. Bien-aimé, tu ne peux pas sortir sans make-up. Tu es en train de torturer le cœur de Dieu. Parce qu'en mettant cela, c'est un message que tu lances à Dieu. Que comme tu ne m'as pas donné une beauté parfaite, c'est pour cela que je mets ce maquillage. Pour avoir une beauté parfaite. Et en faisant cela, tu deviens rebelle à Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Repentance. Toi qui mets les boucles d'oreilles, répands-toi. Toi qui mets des bagues de mariage, répands-toi. Parce qu'en mettant les boucles d'oreilles, tu es esclave du diable. Tu es esclave du diable. Parce que dans la Bible, je me souviens plus du verset. Les boucles d'oreilles, c'était pour les esclaves. Quand un esclave ne voulait pas aller partir de chez son maître le perçait l'oreille
Et mettez une boucle, bien-aimé. Tu n'es pas esclave. Toutes ces choses, ces boucles d'oreilles, te rend impur devant le Seigneur. C'est les dieux étrangers devant le Seigneur. Cette bague de mariage que tu as au doigt, demande au Seigneur de te ouvrir les yeux. Tu vas fuir dans cette bague de mariage que tu as au doigt. Ce n'est qu'un serpent autour de ton doigt. Or que la Bible nous dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, la Bible condamne de l'or. Les enfants de Dieu ne doivent pas porter de l'or. L'or et les perles. Nous devons éviter toutes ces choses. La Bible condamne ces choses. Et toi, tu es là. Tu as la boucle, tu as la bague de mariage. Tu as des boucles d'oreilles. Tu as des colliers. Tu es impur devant le Seigneur. Tu es souillé devant le Seigneur. C'est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, les temps sont finis. Répands-toi, les temps sont finis. Bien-aimé. Toi, femme qui met les faux ongles, répands-toi. Parce que ces faux ongles que tu mets, premièrement, tu réunis Dieu. Tu envoies un message à Dieu pour lui dire, comme il ne t'a pas donné les longs ongles, c'est pour ça que tu mets les ongles du dragon, les ongles des revenants, les ongles des sorciers. Ennemi, à travers ces faux ongles, on peut te initier à la sorcellerie facilement. Ces faux ongles que tu as au doigt, c'est des caméras dans le monde spirituel. Dans le monde des ténèbres, tes doigts sont contrôlés. Quand ils voient qu'il y a une bénédiction qui arrive vers toi, ils vont te dévier de la bénédiction. Parce que ça signale, ces faux ongles signalent plus le monde des ténèbres. Ce sont des caméras. Partout là où tu passes, ils peuvent te localiser à travers ces ongles. Tout ça, c'est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu refuses ces ongles qu'il t'a donnés. C'est pour ça que tu mets les faux ongles. Bien-aimé. Toi qui mets les faux cils, tu réunis ton Dieu de ces cils qu'il t'a donnés. Tu te dis que c'est trop petit. Tout ce que tu m'as donné là, c'est peu. Je veux les touffus, les plus longs. Tout ça, tu hérites ton Dieu. C'est le mensonge. C'est la fausseté. C'est la fausseté. Tu es une menteuse. Et les menteuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Bien-aimé. Bien-aimé, toi qui mets les soutiens rembourrés, les soutiens qui ont les éponges pour gonfler ta poitrine, c'est le mensonge. C'est la tricherie. Répands-toi. Bien-aimé, si tu meurs dedans, tu seras en enfer. Si tu meurs dedans, dans cette folie, dans cette tricherie, tu vas te retrouver en enfer pour rien. Parce que quand tu mets les soutiens qui ont les éponges, c'est la tricherie. Tu donnes l'apparence que tu as une grosse poitrine. Or, c'est le mensonge. Et à travers cela, le diable te tient. Le diable te tient. Il peut déjà t'accuser. Parce que tu es en train de tricher. Tu dois porter les soutiens qui n'ont pas des éponges. Si tu n'as pas une poitrine bien-aimée, porte des soutiens qui n'ont pas des éponges. Sois honnête devant Dieu. Parce que quand tu fais cela, c'est un message que tu envoies à Dieu. Comme tu ne m'as pas donné une grosse poitrine, c'est pour cela que je mets les soutiens rembourrés.
pour avoir l'apparence d'avoir une grosse poitrine. Sur le maçon, c'est la tricherie. Bien-aimé. Dépouille-toi des sous-vêtements avec dentelle. Cela attire l'esprit de séduction. Cela attire le mari de nuit. Débarrasse-toi des strings. Les strings sont possédés. Les strings, c'est la séduction. Quand tu portes le string divise tes fesses et fait trembler tes fesses. Le string est possédé. Cela donne l'accès au mari de nuit. Donne l'accès aux maladies vaginales, les pertes colérées, les maladies dans les parties intimes à cause du string. Nous devons porter les sous-vêtements couleur unique. Nous devons porter les sous-vêtements couleur unique. Ton slip, ton sous-vêtement est jaune. Il doit être jaune. Ton sous-vêtement est blanc. Il doit être blanc. Couleur unique. Tes sous-vêtements doivent avoir la couleur unique. Pas de dentelle. Pas de fleurs. Parce que derrière les fleurs, il y a l'esprit de mort. Si tu portes un sous-vêtement qui a les fleurs, il y a l'esprit de mort. Parce que dans les fleurs sont comment dire, sont plantées dans le sol. Et les sirènes, les esprits des cimetières passent par ces fleurs afin de posséder tes parties intimes. C'est pour cela que nous devons porter les vêtements, les sous-vêtements couleur unique. Pour ne pas attirer les maris de nuit. Pour ne pas attirer les maladies vaginales. Bien-aimé. Une femme, Deutéronome 22, verset 5 dit, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Et toi, tu portes le pantalon. Tu portes la culotte. Tu portes les cyclistes. Bien-aimé. Tout ça, c'est les vêtements d'homme. Une femme qui porte ces choses, bien-aimé, la porte du ciel est fermée pour toi. Parce que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu es rebelle à la parole de Dieu. Ton Dieu te dit, tu ne dois pas porter le pantalon. Tu ne dois pas porter les vêtements hommes. Et toi, tu les portes. Tu deviens rebelle à Dieu. C'est une abomination à l'Éternel. Et si tu meurs dedans, tu seras en enfer. Si tu as un problème avec Dieu, qui pourra venir à ton secours? Ton Dieu te dit, une femme ne doit pas porter des pantalons. Et toi, tu portes les collants, les cyclistes, les culottes. Ce n'est pas pour la femme. Bien-aimé, si tu portes cela, répands-toi. Répands-toi, parce que le temps de la grâce est encore là. Et si tu meurs dedans, en portant les pantalons, tu seras tout droit accueilli en enfer. Tu seras tout droit accueilli en enfer. Parce que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu dis que tu crains Dieu. Dieu te dit de ne pas porter des pantalons. Et toi tu portes. Tu deviens rebelle. Tu deviens ennemi de Dieu. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Toi qui mets les talons pour rallonger ta taille. Bien-aimé.
Toi qui mets les talons pour allonger ta taille, répands-toi. Parce que tu refuses cette taille que Dieu t'a donnée. Tu veux corriger Dieu. Dieu t'a donné une taille 1,60 m. Tu vas avoir 1,70 m. Tu deviens rebelle à Dieu. Chacun de nous a sa taille. Dieu connaît le pourquoi qu'il t'a donné. Il t'a donné la petite taille. Pourquoi tu veux le corriger? Pourquoi tu veux le corriger? Repentance. En portant les talons, tu renies ce que Dieu a fait. Tu brises le cœur de ton Dieu. Tu lui envoies un message pour lui dire, mais comme tu ne m'as pas donné une longue taille, c'est pour cela que je mets les talons. Répands-toi. Homme, toi qui te balades en débardeur, répands-toi. Toi qui te balades en débardeur dans la rue, répands-toi. Bien-aimé, on voit tes aisselles. On voit tes aisselles. Homme de Dieu, fils de Dieu. Tu te balades et tu sors devant tes enfants en débardeur. Quelle abomination! Tu maudis tes enfants. Toi qui portes les débardeurs et sors dans la rue devant tes enfants, tu es nu devant le Seigneur. Et tes enfants, tu es en train de maudire tes enfants. En faisant cela, tu ouvres la porte aux esprits. Tu peux porter le débardeur, mais porte-le sous ta chemise. Sous ta chemise, bien-aimé. On ne doit pas voir tes aisselles. Tes aisselles, à part ta femme, dans le secret, qui peut voir tes aisselles. Tu dois fermer tes aisselles. Bien-aimé. Toi qui portes les jeans, répands-toi. Les jeans, c'est la marque 501. La marque 501. Quand tu fais 5 plus 1, ça te fait 6. C'est la marque 666, le jean. Tous ceux qui portent le jean, repentez-vous. Parce que c'est un vêtement possédé. Tous ceux qui portent le jean, repentez-vous. Parce que c'est un vêtement diabolique. Destroy 501. C'est la marque de la bête. 666. Tous ceux qui portent le jean, repentez-vous. Le jean est possédé. C'est possédé. Le jean est possédé. C'est la marque 501. 501. Repentez-vous. Toi, homme, qui porte les culottes et tu sors dans la rue, tu es nu devant Dieu. Tu es nu. À part ta femme qui peut voir tes essais, tes mollets. Ta culotte que tu portes dans la rue. La culotte que tu portes dans la rue. C'est ton caleçon. Je ne sais pas si je vais retrouver le verset. Cette culotte que tu portes dans la rue, c'est ton caleçon, bien-aimé. C'est ton caleçon, bien-aimé. Bien-aimé, cette culotte
que tu portes, c'est ton caleçon. Répentez-vous. Répentez-vous. Bien-aimé. J'essaie de chercher le verset, je ne trouve pas. Répentez-vous. Peuple de Dieu, toi qui portes les culottes, répentez-vous. Répentez-vous. La culotte, c'est ton caleçon. Cette culotte-là, que tu te balades avec, c'est ton caleçon. Donc quand tu portes la culotte, que tu te balades dans la rue, tu es nu devant le Seigneur. Tu es nu devant le Seigneur. Bien-aimé. Tu es nu. Je cherche le verset. Bien-aimé. La culotte que tu te balades avec, bien-aimé, c'est ton caleçon. C'est ton caleçon. Excusez. Je cherche le verset. Bien-aimé. Si tu lis Exode 28 au verset 42, toi homme, Exode 28 verset 42, cette culotte que tu portes, c'est ton caleçon. Donc quand tu sors avec la culotte devant tes enfants, tu es en train de maudire tes enfants. Parce que tu sors nu devant tes enfants avec ton caleçon. Mais comme le diable veut vous mettre en erreur, il vous a créé les calicifs pour vous dire que ces caleçons que vous portez, ces culottes, vous pouvez sortir avec cela dans la rue. Et il vous a remplacé les calicifs en fait de vous mettre en erreur. Cette culotte que tu sors dans la rue, c'est ton caleçon. Cette culotte doit être en bas de ton pantalon. Cette culotte doit être en bas de ton pantalon parce que c'est ton caleçon. Tous ces calicifs que le diable vous a créés, c'est possédé. Vous devez vous dépouiller de tous ces petits calicifs. Jetez-les parce que c'est possédé. Ces petits calicifs-là, ces boxeurs que les hommes portent, dépouillez-vous de cela parce que c'est possédé. C'est là, toi qui mets les calicifs, boxeur, tu es en erreur. Tu es en erreur, répands-toi. Parce que ton caleçon, c'est la culotte que tu portes pour te balader dehors avec. Cette culotte doit être en bas de ton pantalon. Tu ne dois pas sortir devant le monde, dans la rue, devant tes enfants, avec la culotte. Parce que dans le domaine spirituel, tu es nu. Tu es un fou. Et tu ouvres la porte aux femmes de nuit. Ils ont l'accès à ta vie. Même si tu étais un homme de Dieu puissant. En portant la culotte, sorti devant la rue, dans la rue. Les anges s'éloignent de toi. Parce que tu es nu devant le monde. Les anges vont se retirer de toi parce que tu es nu. Repentance. Repentance. Nous devons nous habiller décemment, homme. Tu dois t'habiller décemment. Tu dois éviter les coiffes bizarres. Les coiffes avec les arrêts. Parce que chaque
phase, chaque arrêt a une signification. Les arrêts tout droit, la signification c'est le serpent. Les coiffes, que tu tailles le bord, tu tailles le bord, tu laisses au milieu. La coiffe d'Arafat, c'est la marque 666. Parce que c'est la marque de la tombe. Regarde la tombe. Le bord là, il n'y a rien. Le bord, il n'y a rien. La tombe est au milieu. Sur le bord de la tombe, il n'y a rien. La tombe est au milieu. Donc cette coiffe-là, c'est la marque 666. C'est pour cela que le Seigneur interpelle ses enfants. Quand tu te coiffes, coiffe tous les cheveux au même niveau. Coiffe tous les cheveux au même niveau. Ne fais pas de coiffe par-ci par-là. Ne fais pas de coiffe par-ci par-là. Coiffe les bords et laisse au milieu. Bien-aimé, tu ne connais pas la signification. C'est la coiffe de la tombe. Répandons-nous. Sortons de vêtements de marque. Tous les vêtements de marque, c'est le nom des démons. Tous les vêtements de marque, Versace, Louis Vuitton, Anani, Adidas, Puma, Levi's, tous ces noms, c'est le nom des démons. Et quand tu portes la marque, c'est ce démon que tu invites en toi. Obligatoirement, ce démon, puisque tu as sa marque, il vient. Tu l'as invité dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous dépouiller des vêtements de marque. Nous devons nous habiller simplement possible. Notre Dieu, c'est un Dieu de simplicité. Pas de vêtements de marque. Pas de vêtements de marque, bien-aimés. Dépouillez-vous. Derrière chaque vêtement de marque, chaque chaussure de marque, il y a un démon. Et quand tu portes cela, ce démon vient s'incarner en toi. C'est pour cela que d'autres ne peuvent plus s'en passer. Ils ne peuvent plus porter les chaussures qui n'ont pas de griffes. Parce que ce démon est déjà incarné en lui. Dépouillons-nous. Sans le dépouillement, ce serait difficile pour toi de voir le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle au dépouillement total. C'est pour cela que j'ai créé le groupe dépouillement total en Jésus-Christ. Dépouillement total. Vous pouvez aller et vous abonner au groupe dépouillement total. Sur la fiche, il y a une femme et un homme. Une femme et un homme. Sur la photo du profil. Là-bas, je donne les astuces. Comment se dépouiller. Les choses qui nous devons nous dépouiller. Tu peux t'abonner en fait de faire ton dépouillement. Sans le dépouillement, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Si tu n'es pas dépouillé de tout ce qui est du monde, tout ce qui est souillé, tu ne pourras pas voir le Seigneur. C'est pour cela que j'appelle aux enfants de Dieu de vous dépouiller de tout ce qui est du monde. Femme, toi qui adores mettre la fausseté sur toi, quand tu mets la fausseté sur toi, tu deviens aussi fausse. Tu vas mettre les faux cheveux. Tu vas mettre les faux cils. Tu vas mettre les make-up. Tu vas mettre des rouges à lèvres. Le rouge à lèvres que tu as là, ce n'est que le cœur de ta sœur. Les rouges à lèvres que tu mets sur la bouche, ce n'est que le cœur de ta sœur. Mélangé avec le sang que tu mets sur tes lèvres. Le
le diable ne fait rien pour rien. Le diable ne veut pas aller seul en enfer. C'est pour cela qu'il va amener les femmes, au maximum de femmes avec lui. Comme les femmes ne peuvent plus consulter Dieu, les femmes n'ont plus le discernement. Tout ce que vous voyez sur le marché, vous les mettez. L'esprit de séduction. Et les séducteurs, les séductrices ne peuvent hériter le royaume des cieux. Parce que le maître des séducteurs, c'est le diable. Les rouges à lèvres, les boucles d'oreilles, les bagues de mariage, des montres, les gourmettes, les chaînettes, les faux ongles, les faux seins, les faux seins, les faux fesses. D'autres ont déjà les slips rembourrés en fait de gonfler les fesses. C'est le mensonge. Si tu meurs dedans, tu vas tout droit en enfer. Toi qui mets les pantalons, toi qui mets les collants, même si c'est petit collant, sous le vêtement, ce collant. Tu ne connais pas la base du collant. Le collant est fait avec la peau. La peau de la peau. On appelle. La peau de la queue de la sirène. Tous les collants que tu portes, c'est fait à base de la queue des sirènes. La queue des sirènes est élastique. Donc c'est à base de la queue des sirènes que les démons ont transformé pour te faire les collants. Quand tu portes les collants, tu deviens une seule personne avec la sirène des eaux. La sirène des eaux a l'accès à ta vie à travers ce collant que tu portes. Parce que c'est une partie de la sirène des eaux que tu mets sur toi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous dépouiller de toutes ces choses. Enlève les pantalons, enlève les collants, enlève les cyclistes, enlève les mini-jupes, enlève les culottes. La Bible nous dit dans 1 Timothée 9 au verset 1 Timothée 2 au verset 9. Nous devons nous habiller décemment. Longue jupe. Tu ne dois pas porter les vêtements qui serrent ton corps pour ne pas pécher. Pour ne pas pécher. Pour que tu ne sois pas une occasion de chute à ton frère. Parce que quand tu mets ces choses, ton frère qui va te voir, il va commencer à te convoiter dans son cœur. Et si c'est un nouveau qui cherche à marcher dans une vie de sanctification, à travers toi, tu l'as fait pécher. Tu l'as fait pécher. Il va encore tomber dans la masturbation, dans le péché, à cause de toi. Donc nous devons éviter cela. Habillez-nous décemment. Longue robe qui ne tient pas ton corps, qui ne montre pas tes formes. En fait que tu ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Dépouillons-nous. Les temps sont finis. Sans une vie de dépouillement, ce sera trop dur pour toi de voir le Seigneur. Si tu n'es pas dépouillé du monde, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est du monde. De tout ce qui est de Jézabel. Tu dois divorcer de Jézabel. Tu dois sortir de l'entreprise de Jézabel. Arrête d'adorer le diable. Parce qu'en mettant ces choses sur toi, tu es son adoratrice. Tu es sa servante. Parce qu'en mettant ces choses sur toi, tu évangélises pour le diable. Tu évangélises pour le diable. Bien-aimé, dépouille-toi de ces choses. Dépouille-toi de ces choses.
Dépouille-toi. Dépouille-toi. Répands-toi de toutes ces choses. Débarrasse-toi de tout. Sois naturel. Parce que ton Dieu te veut naturel. De la même manière que tu es sorti du ventre de ta mère. Toi qui as déjà frisé les cheveux. Toi qui as déjà mis les perruques. Toi qui as déjà mis les tissages. Toi qui as déjà tressé les cheveux. Tu dois raser tous ces cheveux. Parce que ces cheveux ont déjà la marque du diable. Et si tu meurs dedans, tu as encore les démons dessus. Donc tu dois te raser les cheveux. En fait d'enlever cette marque qui est sur le cuir chevelure. Qui est sur tes cheveux. En fait de laisser pousser tes cheveux naturels. De la même manière que tu es sorti du ventre de ta mère. C'est ces cheveux-là que tu pourras rentrer au ciel avec. C'est ces cheveux-là que tu pourras rentrer au ciel avec. Les cheveux naturels. Les cheveux que tu t'as déjà té les cheveux. Tu dois raser cela. Tu as déjà mis les produits sur tes cheveux. Tu dois raser. Tu as déjà mis les perruques, les tissages. Tu dois raser. Parce que ces choses, c'est la marque du diable. Et si c'est là en contact de tes cheveux, cette marque est déjà gravée sur tes cheveux et sur ton cuir chevelure. Donc tu dois raser tous ces cheveux afin de laisser les cheveux naturels pousser. C'est ces cheveux que tu pourras rentrer au ciel avec. C'est ces cheveux, le jour que tu es venu du ventre de ta mère, c'est ces cheveux que tu étais venu avec. C'est ces cheveux que tu vas rentrer au paradis avec. Donc nous devons nous dépouiller. Le dépouillement obligatoire. Bien-aimé, si tu n'es pas dépouillé, ce sera difficile pour toi pour aller au ciel. Si tu n'es pas dépouillé, ce sera difficile pour toi de rentrer au ciel. Parce que la Bible nous dit de nous dépouiller. Le dépouillement du corps. Tu dois enlever tout. Tout ce qui est de Jézabel. Tout ce qui est du diable. En fait d'être naturel. Et t'habiller décemment. Bien-aimé. Donc c'était ce message que je devais partager avec le peuple de Dieu. Répentez-vous de la fausseté. En mettant la fausseté sur toi, tu deviens rebelle à Dieu. En mettant la fausseté sur toi, bien-aimé, tu es fausse devant Dieu. C'est le mensonge. C'est la tricherie. Et les tricheuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Les menteuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Si tu meurs avec ces choses, tu vas tout droit en enfer. Tu meurs avec tout ce que j'ai parlé. Tu ne t'es pas repenti. La trompette sonne. Tu ne verras pas le Seigneur. Tu seras en enfer. Si la mort frappe à ta porte, tu vas tout droit en enfer. Parce qu'en mettant toutes ces choses, le diable tient déjà ton âme. En mettant toutes ces choses que j'ai parlé dès le début, le diable a déjà ton âme. Meurs seulement, tu vas te retrouver en enfer. Alors, repentons-nous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. De vous dépouiller totalement. Le Seigneur t'appelle au dépouillement. Si le Seigneur t'amène jusqu'à cette vidéo, parce que le Seigneur veut sauver ton âme, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu ne comprends pas, débarrasse-toi de toutes ces choses et va consulter Dieu. Si tout ce que tu as attendu vient de lui, ne raisonne pas. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Va consulter Dieu. Va demander à Dieu. Prends un temps de jeûne. Demande à Dieu si tout ce que tu as attendu c'est la vérité. Parce que si tu endurcis ton cœur, un jour, tu vas pleurer les larmes de ta vie. Et ce sera trop tard en enfer. Le Seigneur
permet que tu attends ce message aujourd'hui. Parce que le Seigneur va sauver ton âme. Donc n'endurcis pas ton cœur. Dépouille-toi de tout. Tu dois être naturel. Naturel. Tu ne dois rien rajouter sur toi. Tu dois être naturel. Pas de boucles d'oreilles, pas de bagues, pas de make-up, pas de faux cheveux. Rien. La seule chose pour la femme, ce n'est que le voile. Parce que le voile est obligatoire pour la femme. Quand elle lit la parole de Dieu, elle doit avoir le voile. Quand elle a dit de louer Dieu, elle doit avoir le voile. Elle est en train de méditer, elle doit avoir le voile. C'est obligatoire pour une femme. Tu es en train de louer Dieu, tu dois avoir le voile à la tête. Tu es en train de méditer, tu dois avoir le voile à la tête. Tu es en train de prier, tu dois avoir le voile à la tête. C'est obligatoire. C'est écrit dans la Bible. Mais l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Un homme ne doit pas se couvrir la tête. Bien-aimé. Un homme ne doit pas se couvrir la tête. Bien-aimé. Je ne sais pas si je vais retrouver le verset. Un homme ne doit pas se couvrir la tête. Donc les hommes qui mettent les chapeaux, dépouillez-vous. La Bible dit, un homme ne doit pas se couvrir la tête. Tu peux aller chercher dans la Bible. C'est parce que j'ai oublié le verset. Un homme ne doit pas se couvrir la tête. Alors dépouillons-nous, peuple de Dieu. Le dépouillement obligatoire. Tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Dépouille-toi du monde. Dépouille-toi de tout. Et sois naturel. À partir de là, la porte du ciel t'est ouverte. Mais si tu n'es pas dépouillé, ce serait la porte du ciel est fermée pour toi. Même si tu crains Dieu, que tu n'es pas dépouillé, tu es dans l'entreprise de Jézabel, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Rien n'est souillé, ne peut rentrer au paradis. Ton Dieu, c'est un Dieu saint. Tout ce que tu rajoutes sur toi, c'est des dieux étrangers sur toi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que tu rajoutes souille ton corps devient souillé. Alors repentons-nous et dépouillons-nous totalement. Dépouillons-nous totalement. Alors je m'arrête là. Vous pouvez aller taper dépouillement total. Dépouillement total. C'est le groupe. Là où j'enseigne. Là où, pas enseigner, là où je montre comment se dépouiller. Sur l'affiche, il y a une femme et un homme. Abonne-toi afin de te dépouiller. Que Dieu vous bénisse. Réfléchis à ta vie. Parce qu'après la mort, il y a un jugement. Si la mort frappe aujourd'hui, que tu n'es pas dépouillé, c'est l'enfer. Alors dépouille-toi. Alors je vous dis shalom. Réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta vie. Ne cherche pas à raisonner. Si tu ne comprends pas, enlève toutes ces choses et va demander au Seigneur. Si tout ce que j'ai dit c'est la vérité, va le consulter et le Seigneur va te parler. Alors shalom. Soyez bénis et soyez fortifiés. Shalom.